Sons. Ne vous approchez pas de moi, Smith. Je suis un agent de Goldstein. Je l'ignorais moi-même. Le crime par la pensée est si insidieux. Il s'infiltre sans même qu'on le sache. Ma fille l'a découvert. Je suis très fier de cette petite. Très reconnaissant d'avoir été démasqué avant qu'il ne soit trop tard. Ils ne me fusilleront pas, n'est-ce pas, Smith? Je sais que je pourrais rendre service dans un camp de travail. Yes, Thomas. Non. S'il vous plaît. Inutile de m'emmener là-bas. Pourquoi? Il n'y a rien que je ne veuille avouer. Rien. Je vous ai déjà absolument tout dit. Qu'est-ce que je dois savoir? Prenez-le lui par moi. C'est lui le criminel par la pensée, c'est lui que vous voulez. Quelqu'un d'autre qui veut parler à Lokiola, je te prie. Gaëtan, 35 ans, Ville-la-Vraie. Je te présente Yann d'Avon, Lionel de Nancy, Marlène de Lucerne. Gaëtan, c'est à toi la main. Voilà, Maurice, je voulais m'excuser pour les 2 fois là, parce que j'ai essayé de t'appeler hier et aujourd'hui, et j'ai raccroché en fait parce que ça avait sonné en même temps, quoi. Donc c'était pas un manque de respect, je voulais m'excuser, voilà. Bon, je t'avoue que j'ai pas fait attention, mais très bien. Félicitations. C'est à toi la main, Gaëtan. Bah, en fait, je voulais participer à la conversation ce soir, mais bon, j'ai pas pu suivre, puisque comme je t'ai dit, ma mère, elle est venue à l'improviste. Et Ouais. puis je voulais t'appeler pour changer un peu d'idée, quoi. Puis bon, je prends l'émission en cours, alors donc... Bon, qu'est-ce qu'elle a dit, maman? J'arrive pas avec un sujet, mais je vais essayer de prendre la suite des choses. Elle a dit quoi, maman? Ma mère, c'est assez délicat, je lui parlais des Illuminati, des francs-maçons, Wow. enfin, des choses que je suis en train de découvrir tout doucement, quoi. Du satanisme, enfin des trucs comme ça, quoi. Ouais, sinon c'est un drôle de mélange. Elle a dit. Ouais, direct. Non, mais bon, Et tu vois, la maman, ça elle paraît- dit quelque chose aussi ou c'est que toi qui Non, parles? mais je dis pas ça anodinement, c'est parce que moi et mon cousin, on est sur un sujet en ce moment. Et j'en fais part, vu que c'est ma mère, quoi, je lui en ai fait part, quoi. Et, C'est quand même. Alors je vis des choses vachement troublantes, quoi. C'est en train de me changer, quoi. Alors Vraiment. on dit mon cousin et moi. Oui. C'est quoi on est sur un dossier? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez monté une boîte? Non, mais en fait, je sais pas trop par où commencer. Par exemple, j'ai appris que la conception du rock et du hip-hop, leur histoire, que en fait, c'était avec un mec qui était hyper sataniste et un autre gars qui était un black, qui ont monté en fait le rap, le hip-hop et le rock'n'roll aussi, qui sont en fait des musiques sataniques, quoi. Donc j'ai étudié et il s'appelle Crowley, Lester Crowley, qui s'est inspiré d'un autre gars qui a créé l'église du diable. Bon, Voilà, je voulais pas en arriver là-dessus, mais grosso modo, ça m'a vachement perturbé, quoi. d'accord, je veux pas te perturber encore plus, mais la personne qui a inventé, la première personne à avoir employé le terme de rock and roll, c'est une dame qui s'appelle Ella Fitzgerald. C'est une chanteuse formidable, incroyable. J'ai pas vu ça sur internet, je Oui, j'y retournerai justement. parce que Non, mais je suis en train de taper, je suis un peu éparpillé dans tout ça, mais je sais que Lester Crowley est complice de la création du hip-hop avec Bambata, un truc comme ça là, quelque chose comme ça. C'est quoi le bruit là? C'est chez qui que ça sonne? Ouais, on est en train de m'appeler, c'est pour ça. Voilà.
Vas-y, réponds, on va écouter comme ça. Ouais, excuse-moi, ouais, allô? Ouais, Eric? Allô? Oui, c'est moi. Ouais, attends, qu'est-ce que tu veux, maman? Ouais, attends, c'est pas grave, là, tu peux me rappeler tout à l'heure, s'il te plaît? Ok, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle voulait, ça? Excuse-moi, Maurice, désolé. Non, c'est très bien. Elle voulait quoi, maman? Elle a oublié son briquet, elle oublie toujours quelque chose. Ah, Il y a une meuf, hein, ma mère. bah, c'est parce qu'elle a envie d'être avec toi. C'est normal. C'est une vraie Ah, pas maman. de problème, j'adore ma mère, je l'ai fait à bouffer, là. J'ai fait steak haché avec une jardinière, crème fraîche et tout, et j'ai rajouté un espèce de sauce sur la viande. J'ai Ah, pas mangé, café, tout ça, quoi. Bravo. J'adore ma mère, quoi. J'adore ma mère, hein. Franchement, je suis un fou de ma mère. Mais seulement quand elle fait un faux pas, quoi, je suis très méchant avec elle, quoi. Pourquoi? J'ai remarqué qu'on était toujours plus méchant avec les gens qu'on aimait, en fait. Ah oui, non, moi je peux pas être méchant avec mes parents, mais bon. Mais bon, chacun fait. Il faut. Bah, excuse-moi, je suis un peu éparpillé, là. J'essaie de redescendre, Bon, alors si, de respecter si, un si, petit si je moment peux, si je peux me permettre quand même, je t'invite à te méfier de ce que tu lis sur Internet, qui n'est pas forcément la vérité. Hein. Non, mais je comprends bien, Maurice, mais j'ai tellement de preuves. Je veux dire, quand tu vois Rihanna et qui tape une pause et que tu vois le visage du démon, c'est hyper choquant. Ils font tous des signes de satanisme dans toutes les chansons. Quand t'entends Florent Pagny qui dit « je veux bien vendre mon âme au diable » et tout, ils l'ont tous fait. C'est-à-dire qu'en fait, apparemment, tu ne peux pas accéder à la télé sans passer par là, quoi. Sans pactiser avec le diable. Mais je t'assure, moi, c'est ce que j'ai lu et tous, ils le disent. Les rappeurs, ils témoignent, ils font tous des sacrifices, ils font des signes diaboliques, tu sais, avec leurs mains, le corps nu, mais j'ai regardé plein de trucs, et que toute la bouffe, tout ce qu'on achète, et ben dessus il y a la marque du démon. Comme le 666, comme Nestlé, tu sais, le sourire en coin, comme les images pornographiques dans les Walt Disney. Allez voir, vous allez voir, c'est hallucinant. Ils conditionnent les gosses avec des images de pornographiques. En fait, c'est-à-dire qu'à la 25e image, ils te glissent une image porno, ton subconscient s'en rend pas compte, mais quand tu arrives à 12-13 ans, que tu es en relation avec un copain, ces images-là reviennent comme un automatisme. Comme si, tu vois, c'est inconscient. On inflige des images pornographiques aux gosses, tu vois. Et j'ai vu les dessins. Ils commencent par dessiner le sexe et tout autour, ils te font un personnage. Ce qui fait que tu ne le vois pas directement. Mais ton subconscient, lui, le remarque. Et les publicitaires, c'est pour ça qu'ils dépensent des milliards dans les publicités, parce que ça marche. On travaille sur notre cerveau, en fait. On nous manipule, quoi. Ah oui. Écoutez, allez voir Walt Disney, regardez les images subliminaux, vous allez voir quoi, c'est de la pédophilie, de la pornographie. Et je me suis rendu compte, pourquoi on voit des enfants dans les publicités? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre dans les publicités, les gosses? Ils ont rien à faire là-dedans. Vous voyez, tout ça c'est suspect. Moi je sais pas, je vous jure, je suis entre deux voies là, je suis en train de... Ouais, je pense Je suis un peu en train de péter les plombs, quoi, parce que si jamais c'est vrai tout ça, enfin, tu prends Dieudonné, tu vois Dieudonné avec l'œil du franc-maçon, quoi, putain, ce mec-là, il fait partie du complot, ce mec-là. Bon, je te le dis ou pas, Gaëtan? Vas-y, Maurice, je suis prêt à tout entendre. De toute façon, j'ai passé pour un taré, je le sais, mais ça me touche tellement que je me sens obligé d'en parler parce que non, mais c'est très bien. J'ai l'impression d'être dans une maquette, quoi. Oui, alors tout cela est faux, Gaëtan. Je te le dis. Voilà. Mais je peux pas te croire, Maurice, je parce sais. que j'ai fait énormément de recherches. Regarde la photo de Rihanna qui fait le démon. Regarde Beyoncé, son visage, quoi. C'est hallucinant. Elle est possédée, cette meuf. Je veux dire, on peut pas inventer. C'est pas possible. On peut pas jouer là-dessus. C'est criant de vérité et tu vois, mais c'est un truc de fou. Elle est possédée par quelque chose. Elle a voulu faire enlever cette vidéo et en fait, elle a fait une interview après en disant qu'elle était possédée effectivement. Dès qu'elle monte sur scène, elle est possédée par un démon qui s'appelle Shaka, je sais plus quoi, un truc comme ça. Enfin, c'est super bizarre. Et tous, en arrière-plan, font des témoignages en disant qu'ils ne peuvent plus arrêter. Je veux dire, Maurice, pourquoi ils iraient dire ça? Toutes ces stars. Gaëtan. Toi qui es si intelligent et qui a découvert plein de trucs. Non, j'ai pas dit que j'étais intelligent, faut pas confondre. Non, mais moi je le dis. Je suis quelqu'un d'idiot. Écoute, je suis quelqu'un de bête, de simple d'esprit. Je suis pas quelqu'un d'intelligent. Mais laisse-moi dire un truc. Toi qui as découvert plein de trucs et qui fouille et tout ça, pourquoi tu penses pas que Maurice il serait pas aussi de la confrérie des démons et qu'il veut te ramener dans le mensonge? Non, justement, en fait, tu vois, j'ai exactement pensé à ça. Tu sais quoi, je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Je suis arrivé, en fait, ma vision des choses, en voyant tout ça et en mettant ces puzzles côte à côte, tout concorde. Ce qui fait que j'ai une nouvelle vision. Et c'est flippant, ça fait super peur. Ça fait super peur, faut ouvrir les yeux, il y a des choses qui se passent. Tu réponds pas à ma question. Yann, n'emmène jamais ta gosse voir un Walt Disney, c'est tout. Maintenant, va
Va regarder mais les tu images. réponds pas à ma je vous mens question. Tu Ouais. réponds pas à ma question. Qui te Si, dit que... je t'ai dit, j'y ai pensé, j'y ai pensé. Et alors Je te dis que j'y ai pensé. Parce que pour être à la télé, pour que ça soit au sport, pour être au top niveau, pour être, je veux dire, pour avoir une place importante que ça soit à la télé, au sport, au cinéma, dans tout ce qui est ça, il faut pactiser avec le diable. Je vous D'accord, jure mais que toi, c'est t'es vrai. très- Ça paraît Ouais. énorme, je comprends. Écoutez, Mais toi, je dans comprends le le doute, scepticisme t'appelles- des gens. Allô, dans le doute, Ouais. t'appelles quand même Maurice, qui fait partie J'appelle de Maurice la parce que confrérie. parce que je suis quelqu'un qui est fragile psychologiquement, qui peut pas rester avec ça, je peux pas rester tout seul avec ça et que je me sens forcé d'en parler aux gens et je suis pourtant pas fou, je suis quelqu'un d'assez lucide. J'ai eu des tas de problèmes, j'ai touché à la cocaïne, je suis pas tombé dedans, j'ai réussi à me sortir de tout ça, je suis pas alcoolique. Mon seul vice, c'est de fumer du shit, je fume même pas la cigarette quoi. Tu vois? Donc je suis quand même lucide quoi, je veux dire je suis pas idiot, j'ai quand même un minimum d'intelligence pour me rendre compte quoi. Je veux dire si je vois quelque chose ça devient confus quoi, j'ai vraiment du mal. Tous les jours, tu fumes tous Non, les jours. écoute, non, et voilà, on va Non, partir mais sur je des te trucs demande. comme ça. Bon, le jour où il va tomber sur le reportage où je dis je suis le diable, là, je pense Ah que oui, c'est fini. Non, hein. écoute, On en parlera plus. Maurice, c'est parce que je me suis éparpillé. Je suis quelqu'un de très impulsif et qui s'éparpille. Maurice, t'as juste à prendre les Walt Disney. Les Walt Disney, je suis désolé, et c'est criant de vérité, vous pouvez aller voir maintenant, il y a des images pornographiques pour nos gosses. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose derrière, quoi, merde. Il y a quelque chose. Tous ces chiffres qu'on retrouve, pourquoi toujours 9,99 ? Le prix de n'importe quoi, c'est toujours 9,99. Ça fait quoi à l'envers ? 666. Il y a plein de trucs comme ça. Mais il y a plein de trucs comme ça. Les Kit Kat, Coca-Cola avec la ligne de coke, c'est subliminal. Ça te parle à ton inconscient sans que tu t'en rendes compte. Alors, c'est Et pas tu du vois, tout quelqu'un qui est payé. La Hein. force du diable, c'est de te faire croire que tout ça est faux. Gaëtan, C'est incroyable, je suis pas religieux, j'y crois même pas, j'arrive même pas à y croire. J'arrive même pas à y croire. Mais pourquoi Mon tu esprit, dis que... Parce que Ouais, notre esprit a été formaté depuis qu'on est petit à tout ça. On nous passe les films hollywoodiens en nous disant que ça D'accord, n'existe pas. mais qu'est-ce qui te fait dire que d'être le démon ou de faire partie du démon, c'est pas bien? Si ça se trouve, c'est super sympa. Eh ben, essaye, moi j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie, tu vois, parce que il te montre les vraies apparences du démon. Tu tapes les vraies apparences et tu vois, t'as plein de trucs, t'as plein de sites qui t'en parlent. Alors bien sûr, faut faire le tri, faut regarder s'ils disent la même chose parce qu'il y a des contradictions, bien sûr. Mais il faut chercher et en cherchant, de toute façon, tu vas trouver par toi-même. Et je suis pas menteur. Gaëtan, Ouais. Drake. C'est tu dur, connais hein, Drake je vous jure, vous vous rendez pas compte à quel point pour moi c'est dur Ouais. de dire ce que je suis en train de vous dire pour D'accord. passer pour un Mais taré. attends, si ça se trouve, on était Attends, au Vous vous courant rendez déjà. compte? Non, mais Mais ça se trouve, on attends. était Non, au mais- courant et on est d'accord. Hein. Gaëtan. Faut savoir. 2 secondes. Concernant Ça l'image, me rassure pas, quoi. concernant l'image de Rihanna, Ouais. qui avec le chiffre 6, etc. Non, pas le chiffre 6, elle tend ses bras vers l'arrière, elle fait un Oui. espèce, le visage du démon qui est Muse, le dieu Oui. de la musique, quoi. Le démon de la musique. C'est un c'est truc. son, c'est son ex, c'est son ex qui a fait ce montage dans son clip vidéo pour vendre son dernier album. Non mais même, écoute, tu peux me dire ce que tu veux, si c'était qu'elle, je voudrais bien, mais quand tu vois même les rappeurs français, Booba qui dit dans ses textes, qui lui s'allie au diable, que tu prends Florent Pagny, qui font tous des images subliminales, c'est-à-dire des incantations avec leurs mains. Allez voir, Florence Foresti qui fait le Bah, cornu, apparemment, Coluche ça- qui fait le cornu, tous ceux Ouais, qui mais sont célèbres. apparemment, ça leur réussit bien. Hein. Mais oui, mais mon pote. Bah, à la Coluche, un longue, peu à la moins fin, que les autres, non? non, mon pote. Si vraiment c'est vrai, si un instant, écoutez, j'ai pas dit ce que je disais, c'était vrai. J'ai pas dit ça. Ah, J'ai dit que moi je me rends compte de certaines choses et je me dis, et si c'était vrai, putain de merde. D'accord, il y a Imaginez un instant que c'était vrai. D'accord, il y Bah a... alors, c'est d'accord, c'est pas la tienne, d'accord, son info. d'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Allô, qui va là, je te prie. Michel, 43 ans, Je Armentières. te présente Gaëtan de Ville d'Avray, Yann d'Avon, Lionel de Nancy, Marlène de Lucerne. Michel, c'est à toi la main. Ouais. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a bien évidemment un complot qui vise à nous détruire. Déjà, Maurice, pourquoi on l'a appelé le sorcier des ondes? Bon, ça veut dire que c'est diabolique, c'est Non, mais satanique. non, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vrai. Non, mais comment dire je sais pas. T'as pas l'impression qu'on empoisonne notre air, qu'on empoisonne notre bouffe, qu'on fait tout pour qu'on se foute sur la gueule les uns les autres, qu'on construit des bâtiments de façon à ce qu'on soit tous tassés. Enfin, je veux dire, tout est fait pour nous tuer, pour nous détruire. Et la vérité est qu'en fait, nos Quel cellules moyen. sont faites. Nos cellules, faut savoir une chose, c'est que Le seul moyen d'arriver à entrer dans le show business, c'est de faire un pacte avec Satan. C'est une évidence. exactement.
Voilà. Exactement, c'est tout à fait ça. Bon, Tu moi es j'ai obligé de essayé, hein, partir mais avec le diable. apparemment ils ont pas voulu. Hein. Moi j'ai voulu signer et tout, mais ils ont pas voulu. Non, c'est vrai. Alors, Hein. en fait, j'ai été voir comment ça se passait, leur incantation et tout. À ce qu'il paraît que tu signes avec non, ton mais- sang. Je À ce qui plaisantais. paraît. Alors oui, ça paraît gros. Je sais que ça paraît gros. Mais imaginons que tout ce qu'on nous a dit qui était faux est en fait vrai, et tout ce qui est vrai est faux. Je veux dire, je suis jamais monté dans le ciel voir si la Terre était vraiment ronde. Hein. Je veux dire, ouais. on nous l'a appris, on nous a dit ça, mais il n'y a personne qui a été vérifié. Mais, Moi, je pense qu'on est dans une maquette. On est dans une maquette, j'en suis certain, Non, quoi. mais- Après tout ce que j'ai vu. Il faudrait que tu prennes du recul parce que tu vas devenir fou. Oui, je sais, mais j'ai du mal. Mon esprit, il n'est pas fait pour ça de toute façon. Et personne ne voudra l'entendre parce que notre Ouais. esprit, il n'est pas prêt à ça. Il a été formaté pour ne pas croire ça. Bois de l'eau fraîche, prends des douches fraîches. Évidemment, les mecs, Et ils sont ça, super c'est un manipulateurs. spécialiste, hein, Ils qui vous, parle, ils vous hein. mettent, Michel, ils c'est vous un mettent des films. Et regarde. Alors, le triangle des Bermudes, je l'ai inventé peut-être? Le triangle des Bermudes, je l'ai inventé ou pas? Bah c'est une porte. Est-ce que je l'ai vers inventé? Est-ce que je l'ai... l'enfer. Allez voir. Et J'adore ton émission, Maurice. Putain, moi aussi. Mais c'est Maurice, pas grave. Moi je vais vous dire un truc, j'ai les couilles de faire ce que je fais, il y en a très peu qui le feraient, au risque de passer pour un taré. Mais c'est pas grave, merliche, c'est pas grave. Merliche. C'est quoi ça, merliche? Merliche ça veut dire pas grave, c'est pas grave. Ah bon, en quoi? En arabe. En patois de Ville d'Abray. Ah non, en arabe. Ah bon? Merliche, Ouais. ils disent en arabe. Merliche, ouais, merliche. Ah bon. Mais de toute façon, t'as pas peur pour ton âme, personne va t'en. Ah, j'ai super peur pour mon âme, mec, je suis pas quelqu'un de sain, tu rigoles ou quoi? Si admettons 5 minutes tout ça c'est vrai, bah je suis un peu emmerdé, je crois qu'on est tous dans la merde même. Ouais. Il y a quand même une histoire d'antichrist quand même qui va arriver, il se passe quand même pas mal de choses. J'ai appris qu'il y avait une machine qui s'appelait HARP, qu'avec ça ils envoyaient des ondes ioniques ouais. et qui pouvaient créer des tsunamis, des chaleurs incroyables, qui voilà, et qu'ils ont beaucoup d'États qui se battent contre les Américains pour qu'ils arrêtent cette machine, qui peuvent même contrôler les gens quoi, par les ondes quoi. Ah, Qui par les balance ondes. des morts-gélons dans le ciel, vous avez des vidéos là-dessus. Vous en quoi avez. Des morts-gélons, mec, des morts-gélons. Qu'est-ce que c'est que ça? Des morts-gélons, c'est de la nanotechnologie, c'est des fibres d'aluminium. En fait, en partie, ils disent que c'est pour refléter la lumière afin que la Terre se refroidisse un peu. Donc, ça s'appelle le chemtraïsme. Maurice, C'est les particules c'est le qui retour balancent des dans l'atmosphère, chemtrails parce qu'en dans fait, l'émission. Il faut savoir, comme Claude Alette disait, que c'est tout le système solaire en fait qui s'est réchauffé de 2 degrés et non pas que la planète. Mais en disant ça, bah, y a des gens qui ont financé des travaux là-dessus, donc ils lui ont fait fermer sa gueule. Il faut savoir ça aussi, qu'il y a beaucoup d'une question d'argent, de financement de travaux. Donc on a intérêt à rester dans le faux et à continuer à croire que tout ceci n'est que du faux. Parce qu'on nous a formaté à ça. C'est pour ça que je Oui. sors pas de chez moi, qu'est-ce que tu crois? Il faut Oui. quand même savoir que sachez une chose quand même, que James Cameron, tous ces grands mecs là qui font des putains de C'est réalisations des là, francs-maçons, c'est ils des travaillent, francs-maçons. ils travaillent avec l'armée. L'armée travaille avec eux pour justement avoir des designs de vaisseaux. J'ai vu plein de trucs là-dessus, pour avoir des designs de vaisseaux qui leur correspondent mieux, par exemple pour une machine dans le sable ou pour aller dans l'espace, comment atterrir sur Mars. Donc ils prennent ces types-là qui ont des scénarios. Vous comprenez? C'est-à-dire voyage au centre du corps humain. Aujourd'hui, les scientifiques sont penchés sur ce film. Ils ont dit on peut pas créer infiniment grand, mais en revanche on peut faire infiniment petit. c'est quoi le possible. site? C'est quoi le site d'où t'as trouvé ça? Je retiens jamais les sites, c'est en fouillant, je tombe sur un autre truc, le mec il parle d'un Lascar, je vais voir qui est ce Lascar, et ainsi de suite. Eh, Gaëtan Moi, te moque pas, mais si ça se trouve. Gaëtan te moque Je pas, dis mais pas ça que se trouve, c'est vrai, James je dis pas que Cameron. c'est vrai. Non, mais si ça se trouve, James Cameron et compagnie, c'est des démons déguisés en humains. Hein. Non mais mec, si tu veux pas me... Écoute, je te Ouais. demande pas de te foutre de ma gueule, si t'as pas Ah, toi, envie d'y croire. moi j'ai pas le droit T'as le droit. d'exposer mes trucs alors. Moi, Non, ce que je mais- dis, c'est de la merde. Moi je Mais- parle sérieusement, toi tu prends plutôt Ah ouais. un ton plutôt du style désinvolte un peu, tu vois, tu prends ça un peu à la légère. Alors que moi je viens avec sincérité, je suis Mais pas c'est là normal pour que je prenne juger. ça à la légère. Moi, je suis au Non, courant depuis parce que longtemps. t'y crois toi, tu viens pas, de parce que découvrir t'es ça, toi. formaté. Mais parce que t'es formaté comme ça, même de toute façon, si tu le voyais de tes yeux, ton esprit ne voudrait pas le croire. Même si demain on te met un extraterrestre devant tes yeux, on te le montre, tu peux le toucher, tu ne voudras déjà pas vu. y croire, parce que même moi j'y crois déjà pas. vu. Même moi j'y crois pas. Bah, moi, je l'ai déjà vu. Calme-toi Même un moi, j'y petit crois peu, pas. parce que calme-toi un petit peu, tu vas péter les plombs. Mais non, mais ah, putain, mais quelle preuve Michel, Attendez, viens- attendez, on va être sérieux. On va être sérieux. Quelle Ah oui. preuve vous avez que nous sur Terre? Quelle preuve vous en avez? C'est parce qu'il y a un connard qui est venu et qui vous a formaté dès petit en vous disant
ça n'existe pas, c'est des films hollywoodiens, qu'il faut manger 3 fois par jour, qu'il faut faire comme ci, tout ça. Tout ça, c'est que des on-dit, vous l'avez pas fait instinctivement, vous avez tous écouté, toute votre éducation est basée sur les générations qui sont passées avant, qui ont été formatées avant. Mais il y a des gens dans le tas qui eux ont vu. Tu l'as découvert maintenant, c'est tout, mais il y en a qui sont au courant depuis longtemps. Ouais, je sais qu'il y en a qui sont au Bon, courant bah depuis alors. longtemps, bien évidemment, c'est ce que je suis en train de Bon, ça t'expliquer, qu'il y a des gens qui ont pris du recul et qui se sont oui. dit, mais pourquoi pas l'inverse? Je veux dire, mais on n'a pas, je veux dire, est-ce que tu connais tous les animaux que sur la Terre? Non. Il y a 30 millions d'espèces sur Terre. 30 millions d'animaux. 30 millions d'espèces vivantes. On les connaît pas tous, pourtant ils existent. Alors sous prétexte Je vais que même vous te voyez dire des un choses truc qu'à la qui va télé, être, je c'est vais pas te dire un vrai. truc, je vais te dire un truc qui va être sur le cul, mais tant pis si tu le crois ou pas. Il y a même des démons qui sont invisibles. Alors. Comme Et ça, mon pote, incubes, va les trouver, hein, va les trouver. les Ouais, incubes, d'accord, mais moi ça m'avance pas beaucoup, tu vois, quand tu me dis ça, Ouais, je sais ça pas t'avance trop quoi pas, te mais quand répondre. tu vas comprendre le truc. Ouais, d'accord, ouais, bon, d'accord. Mais non, mais tu sais, c'est pour parler comme ça, c'est Non, pas mais la le peine, problème, je suis pas là c'est pour que ça. moi. le problème, c'est que t'es trop sceptique. C'est ça le truc. Non, justement, c'est vous qui êtes sceptique. Moi, je suis dans le doute maintenant, tu vois, voilà, je suis uniquement dans le doute. Et personnellement, moi, je suis quelqu'un de sensible, ça me touche, ça me fait peur. Vraiment, ça me fait peur. Est-ce que vraiment, il y a le diable et que vraiment, est-ce que le monde, il est construit à son image par l'inspiration? Tu vois, que l'homme a inspiré toute cette technologie. Par exemple, Einstein, j'ai vu un truc dessus, un article sur lui qui dit qu'en fait, il est en méditation et que c'est comme ça qu'il est devenu intelligent. Comme Mozart, Beethoven, je sais plus, c'est Mozart ou Beethoven qui a vendu son âme pour pouvoir jouer comme il jouait. Ouais, mais attends. Je l'ai pas inventé. Ouais, mais Oui, mais- sauf que tu sais pas, c'est que c'était des francs-maçons, ces mecs-là aussi. Et ça, tu l'as pas dit. Certainement. Bon. Mais les francs-maçons les francs-maçons sont sataniques. Tu ne peux pas être franc-maçon si tu n'es pas satanique. Et Voilà. chez eux, il y a des degrés. Ça se base en degrés. T'as des 33 degrés, 90 degrés. Plus tu fais plus t'es satanique, plus tu fais l'opposition. C'est-à-dire, c'est ça l'organisation mondiale, c'est créer l'ordre par le chaos. C'est que même 80 Par le degrés, chaos. ça part C'est pas. inverser Ça part toutes pas. les valeurs. C'est inverser, écoute ça, c'est inverser, Ouais. putain, la preuve est devant vos yeux. C'est inverser toutes les valeurs. C'est construire Ouais. des tours pour atteindre Dieu. C'est Ouais. empoisonner notre nourriture au lieu de cultiver nous-mêmes notre bouffe. On a plein de preuves comme ça. Je veux dire, enfin, regardez, on avance de plus en plus dans la technologie et on est pourtant de plus en plus mal à l'aise. Il y a quand même plus de gens qui se flinguent. Il y a quelque chose quand même de pas normal. Il y a quand même une certaine tension quand même que, je veux dire, depuis les années 80, je sens bien qu'on va vers une dégradation. Arrête, parce qu'il y a Maurice, le démon, qui est en train de rigoler à tout ce que tu dis. Maurice, Ah, un petit peu. Il y a des moments, j'arrive pas à... Maurice, parce que- C'est pas grave. Mais je peux te dire que si 5 minutes, Maurice, tu prends 5 minutes, tu vois, parce que t'es quelqu'un de lucide, t'es une entité, t'es quelqu'un. Si tu prends 5 secondes et que tu te dis ce soir dans ta tête, en marchant dans une rue tout seul, sans musique, sans rien, et tu te dis, si ce mec-là, 5 minutes, si ce mec-là, il avait raison. Si notre âme, elle était en danger. Parce que, Ouais. d'après les écrits, on va souffrir, on va les brûler éternellement en enfer, ça ne s'arrêtera pas. Bon, en même temps, toi, t'as commencé à souffrir déjà. fais Toi, gaffe, t'as fais déjà gaffe, commencé. Maurice, à la fille qui t'a fait des tresses. Moi, Ah. je fume, j'ai pas Ah ouais, toujours été, putain. je suis pas le pire, mais Moi, j'ai je beaucoup de fume choses pas. à me reprocher, je suis pas quelqu'un d'extrêmement intelligent, je suis pas quelqu'un d'extrêmement cultivé, j'ai fait aussi du mal, mais surtout émotionnellement, plus que sur tu vois, plus sur l'émotion, Attends, j'ai fait du mal. Tu dis que t'es pas intelligent, mais t'as quand même découvert des trucs qu'il y a certains qui ont pas, tu vois, qui se disent intelligents, qui ont pas trouvé quand même, hein, mine de rien. Bah, en fait, c'est un pour peu quelqu'un mon qui est pas cousin. intelligent, Moi, j'essaye beaucoup de me documenter. Je suis pas intelligent, je suis quelqu'un d'instruit, il faut pas confondre. Si j'étais intelligent, je serais capable de créer quelque chose. Je suis incapable de créer. Je suis un simple d'esprit comme beaucoup de gens sur Terre. Et les gens qui ont de l'inspiration, qui créent de l'informatique, tout ça, moi je considère que c'est ça les armes de l'enfer. C'est l'inspiration du diable qui nous donne une technologie parce qu'il compte sur la paresse humaine pour pouvoir nous dominer. La paresse, donc la technologie, qui est une arme de l'enfer, puisque les téléphones, t'as plus besoin de te déplacer pour aller voir quelqu'un, tu l'appelles. Là, on fait tout Et attends, par pendant qu'ils Internet, c'est transmettent- vraiment et une qu'ils arme transmettent- démoniaque. Ouais, Et mais c'est ils ça que transmettent t'as raconté à ta mère. ce que tu sais pas, c'est qu'ils transmettent des ondes par le téléphone portable en plus pour niquer ton cerveau. Mais Bah bien sûr. je sais que tu prends ça à la rigolade, mais ce que tu dis est vrai. Pourquoi c'est la rigolade? Comment t'expliques qu'on essaie, mais comment t'expliques qu'on sait que on vit mal, qu'on empoisonne notre nourriture? Essaye de prendre cette phrase. On s'empoisonne tout Parce que, seul. mec, Notre nourriture, on empoisonne notre eau.
Eh mec, écoute, tu te rends pas écoute ça, compte, écoute ça. mec, tu te rends pas compte, Yann. mais en ouvrant ta gueule, tu te mets en danger. Hein. Si tu disparais ou Je ta sais. famille disparaît. Yann, écoute-moi, Yann. L'inversion des valeurs. L'homme va devenir femme, la femme va devenir homme. La femme a son indépendance. Oh merde. La femme a son... Écoute. La femme a son indépendance. L'homme maintenant veut devenir une femme. Il se fait pousser la poitrine. Il va faire la pute au bois de Bougnol. La femme maintenant a des responsabilités. Elle a des responsabilités, tu comprends pas? Ouais, mais c'est vrai, c'est l'inversion des choses. Dès qu'elle a eu la pilule, c'est parti en couille, hein, ça c'est sûr. Voilà, comme par exemple le mariage gay. Les églises sont sataniques. Dieu l'a dit, tu ne représenteras ni croix, ni mon fils sur la croix. Tout ça, c'est satanique. Et mais je sais même plus par où commencer tellement. Putain, c'est en fait une fois que tu sais ça, c'est criant de vérité, quoi. Ouais, en tout cas, c'est une architecture qui est basée. On est dans un monde. On est dans un monde à l'image de l'homme en fait, puisque tous ces bâtiments, c'est l'homme qui les construit. Quelle serait l'image d'un monde? Quelle serait l'image d'un monde si c'était les femmes qui construisaient? Attends, je termine. Qu'est-ce que c'est? Non, écoute-moi. À quoi ressemblerait la confrérie des francs-maçons? Confond pas tout. Hein. Écoute. J'ai super du mal à écouter les gens, c'est un gros problème chez moi, mais imaginons simplement quel serait le monde, à quoi ressemblerait le monde si on donnait le pouvoir aux femmes, si on leur laissait modeler le monde, à quoi il ressemblerait? Parce qu'il faut savoir, attendez, je termine. Il est en Iran là, il nous appelle depuis l'Iran. L'homme voit les choses les unes en dessus des autres, comme les tours, et que les femmes voient les choses à côté des autres, les unes à côté des autres. Elle a dû partir en courant. Non, c'est vrai, tu lui dis ça. C'est un peu vrai, mais c'est vrai ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi. Je vais trop vite, trop loin, et ce qui fait que le problème, je me décribidilise, je le sais. T'as pas compris, ça il faut pas le dire à tout le monde, tu dois le dire aux initiés, mais pas à tout le monde. Ça c'est pas pour le grand public. Je sais. Et tu sais Yann, là la vérité que je le prends comme un conseil, t'as tout à fait raison. Mais je sais pas, je suis comme ça, j'arrive pas à mentir, et quand quelque chose me touche, je me sens obligé d'en parler, quoi. Au risque de passer pour un débile, quoi. Ouais, Maurice il va te faire passer pour un fou. Hein. Non, je crois pas, je pense qu'il doit se dire que... Je sais pas ce qu'il se dit. Je pense qu'il doit bien ressentir qu'il y a une part de vérité, de sincérité, et peut-être aussi une part de peur. Et puis tout n'est pas vrai non plus, mais il y a forcément une partie de vrai, quoi. Je pense qu'on est tous manipulés, quoi. Sûr que c'est vrai. Mais Yann, quand t'achètes quelque chose, vas-y. Qu'est-ce qui Le t'a mis triangle des cette Bermudes, idée? c'est quoi sinon Le triangle des Bermudes, c'est quoi? D'où tu crois qu'il est né, Maurice? Si ça se trouve, il est né dans cet endroit-là. Il vient de ce coin-là. Non, mais restons quand même sérieux. Restons sérieux. On sait pas d'où il vient exactement. Va savoir, toi. Là, on parle pas de Maurice, là. Je te montre complètement. Tu veux tourner ça à la dérive, là. Tu veux me faire passer pour un pantin. Le problème de toi, c'est que tu veux défendre Maurice à tout prix. Pour toi, c'est. Moi, je veux pas défendre Maurice, moi. Je veux pas. Et je suis pas là pour l'attaquer. J'ai pas appelé pour attaquer qui que ce soit. Je suis venu pour exposer ce que je ressentais. C'est pas ça le but de l'émission. J'avais quelque chose à dire et à partager avec quelqu'un. Je trouve que je rentre dans la case, quoi. Comme la dernière fois, le mec. Attends, c'est comme la dernière fois. Le mec qui me disait mais arrête de nous raconter ta vie, on s'en bat les couilles, faut pas oublier que c'était Maurice qui me posait des questions et que je lui répondais, d'accord? Et après les internautes, on s'en fout de ta vie et tout ça. Mais c'est Maurice qui me posait des questions. Gaëtan, j'ai une question. Juste, je voulais revenir sur un point. Tu as dit que dans le show business, pour avoir du talent, faut vendre son âme au diable, c'est ça? Si c'est pas son mais écoute les chansons et regarde d'accord. Regarde, les rappeurs ont vendu leur âme au diable, que ce soit aux États-Unis, et regarde l'histoire du rap et du rock'n'roll, comment c'est né. Et les t'as cité Florent Pagny, il a pas de talent, Florent Pagny. Il a du talent, c'est un bon chanteur. Moi, je trouve personnellement que c'est un bon. Quand il dit vous n'aurez pas ma liberté de penser. Non mais je peux vous répondre ou pas. Quand il dit vous n'aurez pas ma liberté de penser, je trouve que sa chanson est criante de vérité. Mais quand tu apprends ce qu'il y a derrière, ça fait peur. Mais c'est flippant. Tu sais qu'il a une famille en Patagonie et qui fait des cercles sataniques dans ses champs et tout. Hein. Va le voir sur internet. J'en sais rien, mec. Il y a plein de choses que tu sais pas. Écoutez, moi tout ce que Et quand t'écoutes la première chanson, quand t'écoutes à l'envers, c'est J'aime Belzébuth. Tu sais, les paroles à l'envers. Et ça a été fait dans les procès et tout. Bah oui. Hein. Et que la première chanson, c'était quoi déjà, merde? Mais vous avez pas vu la nana là qui chante une chanson et quand il la met à l'envers, ça fait. Je l'ai téléchargé d'ailleurs ce logiciel. C'est I Love Satan, I Love Satan. Alors maintenant, si ça n'existe pas, donnez-moi une explication. Je veux une explication. D'accord. Le chétan, le bien, le mal, ça n'existe pas. Je veux une explication. Pourquoi ils font tous des signes dans leurs clips? Pourquoi ils font tous des signes? Ils sont possédés, ça va. Il y a un film qui s'appelle Shaitan avec Cassel. Non, ouais, je l'ai vu.
Je l'ai vu, vas-y, c'est diabolique comme truc, la vérité. Et le pire, Maurice, c'est que maintenant, quand j'écoute la musique, parce que j'ai regardé sur les instruments, l'instrument préféré du diable, c'est le violon, parce que le violon, quand tu tires sur une corde, ça a le même cri qu'un homme en souffrance, qu'un homme que tu tortures. Et c'est l'instrument préféré du diable. Et maintenant, quand j'écoute de la musique, eh ben, je me sens pas bien maintenant. Parce qu'il y a un tempo régulier, et ça, je sais que c'est satanique. Parce que j'ai tu veux que je te donne une preuve? Tu veux que je te donne une preuve? Écoutez, j'ai dormi 3 heures. J'ai dormi 3 heures en l'espace de 3 jours, là. J'arrive même plus à dormir. J'ai mieux. Tu veux que je te donne la preuve totale et définitive, comme ça on arrête de parler, que Maurice est un démon, comme ça on arrête de parler. Si t'as écouté l'émission, tu sais qu'il y a un mec qui intervient souvent qui s'appelle Gabriel. Les démons ne sont pas sur Terre, déjà les démons tu verras. Regarde, écoute ce que je te dis. Tu sais qu'il y a un mec qui s'appelle Gabriel qui intervient de temps en temps dans l'émission. Attends, laisse-moi finir. Je te donne la preuve. Laisse-moi finir, je te donne la preuve. Laisse-moi finir. Il y a un mec qui intervient qui s'appelle Gabriel dans l'émission, t'es d'accord? Et n'oublie pas que le diable c'était qui à la base? C'est l'ange Gabriel, et tu remarqueras que Maurice est toujours gentil avec lui, quoi qu'il dise. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que moi je ne crois pas en Dieu. Voilà, il faut le savoir, c'est que moi je ne crois pas en Dieu, je croyais en la technologie, à la science. Et quand j'étais petit, bah j'étais croyant parce que mes parents étaient dans une secte quand j'étais petit, mais on est parti de ça, on est complètement sorti. Ouais, mais voilà, et il nous est arrivé pas mal de galères à la suite de ça. Et mes parents pensent que c'est justement parce qu'on était là-dedans quand on était plus jeune. Bon, on sait que c'est pas la secte du temple solaire puisque t'es encore là déjà. Bah oui. Mais c'est flippant, je veux dire juste simplement, moi je suis venu juste vous mettre une idée dans la tête, c'est 5 minutes, et mais t'entends pas le démon qui dit des fois jette la pierre ou des trucs comme ça, non? Bon écoute, vas-y, je laisse tomber, j'ai plus envie de parler avec toi, ça m'intéresse plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Non mais c'est bon, ça m'intéresse plus. Attends, il y a que moi qui te prends au sérieux ici, qu'est-ce qu'il y a? Et tu t'en prends à moi et tout là, qu'est-ce qui se passe? Non, je m'en prends pas à toi, mais est-ce que tu dis de quoi? Si, je rentre. Regarde sur internet, qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi je regarde sur internet. Et ben l'histoire ça commence toujours comme ça, t'entends des espèces de voix et le mec qui jette la pierre et tout. Tu verras, de toute façon tu rappelleras pour me dire. Yann, est-ce que t'as vu la bonne femme Beyoncé là, je sais pas quoi, au bowl, au Super Bowl, je sais pas quoi? Est-ce que t'as vu son visage? Dis franchement, t'as pas l'impression qu'elle est possédée la meuf par quelque chose? Franchement, est-ce que tu trouves que c'est normal ce visage, d'avoir un visage comme ça? Vous croyez que c'est normal? Et on croit même que c'est un travelot avec l'inversion des hommes-femmes, on pense que même que c'est un travelot des fois. À la rigueur, c'est que des images, ça peut être trafiqué, je suis bien d'accord avec toi. Mais après, quand tu regardes l'histoire du rap et du rock'n'roll, d'où ça vient, là quand même, il y a quand même... Et quand après tu vois que tous les mecs, les rappeurs et tout ça font des trucs, et certains d'ailleurs le disent qu'ils ont pactisé avec le diable, dans leurs interviews, ils le disent qu'ils ne peuvent plus arrêter. Et ils l'appellent le grand commandant. Donc tu vois, je veux dire... alors c'était menteur. Par contre, dans quel intérêt, écoute, dans quel intérêt une star, dans quel intérêt une star irait dire ça? Et les acteurs aussi sont sataniques? Bah oui. Les acteurs aussi sont sataniques? Bien sûr, tout ce qui est à titre de pouvoir où tu peux dominer le reste, c'est des postes stratégiques. Eh ben. Bon, j'espère que notre copain Gaëtan, donc c'est ce que je disais sur le chat, va pas croiser le diable dans le métro et va pas tenter de le tuer. Surtout, c'est juste ça qui me fait un peu peur là. Mais bon. À bord, nous avons Marlène, elle a 46 ans, elle habite Lucerne en Suisse, elle est là. Marlène? Ouais, je suis là. Ah bon, faut me répondre, c'est mieux. Hein. Ouais. Là, t'étais en train de faire quoi? Te mettre en pyjama, ça? Ouais, c'est ça. Lionel a 37 ans, il est à Nancy. C'est ça. Yann a 33 ans, il est à Avon. Spiritu Santi, bonsoir. Gaëtan a 34 ans, il est à Ville d'Avray. 35, je suis là, Maurice. Ah, 35 ans. Michel a 43 ans, il est à Armentières. Oui. Bon. La main à Marlène de Lucerne. Est-ce que je peux faire un fondu après ça? Qu'est-ce que je peux dire après cette intervention? Je vais boire ma tisane, je crois. C'est la culture. Hein. C'est une intervention radioactive. La vérité est trop dure pour toi, Marlène, c'est ça? Quelle vérité? La révélation que Gaëtan nous a faite, quoi. Enfin, que nous a faite, que t'as faite. Si ce que je dis est faux, pourquoi il y a une puce derrière la pièce d'identité? Une puce, une pastille, pour moi c'est un morgellon qu'il y a dedans. Qui est un morgellon enrôlé. Et comme par hasard, qui représente... C'est quoi? Je comprends pas ce terme. Attends.
avant de dire ça, regarde ta pièce d'identité, t'as une pastille à l'arrière. Maintenant, je voudrais qu'on donne une explication. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette pastille, au milieu de la gorge? Et moi, je voudrais savoir pourquoi il y a plein... C'est le chakra de je parle. Moi, je voudrais savoir pourquoi il y a plein d'iPhones qui sont vendus quand on voit que c'est la pomme, le symbole du mal que Satan a fait manger aux gens. Ouais. Et c'est un truc satanique, ça aussi. Les gens, ils ont bouffé la pomme et tout. Et ça, tu vois, ça c'est... Oui. Et d'ailleurs, bizarrement... aura sa marque. Chaque démon aura sa marque. Et bizarrement, Maurice, son téléphone, c'est un iPod. Hein. Je te le dis au cas où. Non mais je sais mec, mais écoute, j'ai pas dit que j'y croyais, je te retranscris et je te retranscris aussi mon ressenti. Et non mais ce qu'il y a, Gaëtan, c'est que t'as pas les couilles d'aller jusqu'au bout, c'est tout. Moi je te... Et tu veux que j'aille jusqu'au bout de quoi là? Je peux pas faire mieux là. Je mets mon âme à nu, je viens avec... Et je parle sincèrement, franchement, je vois pas... Je veux dire, j'ai pas l'air de bluffer quoi. Je suis désolé. Pas sur la table, tu viens nous dire que les mecs, et t'avais raison, que les mecs du show business c'est tous soit des francs-maçons, est-ce qui est vrai, soit des démons, et Maurice, comme par hasard, lui non. Alors que c'est un des pires. Oui, allô. Alors, c'est curieux quand même, non? Oui, je commence à appeler pour rentrer à la radio. Il faut que tu saches une chose, Jeanne, c'est que là maintenant, écoute. Le malaise, il est là, c'est que maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à consommer par exemple, je donne un exemple, le café, sachant que derrière, il y a peut-être des souffrances terribles, et sachant que je participe à cette souffrance, finalement, puisque j'achète du café, je dis bien, c'est un exemple. Moi, si un jour je meurs et qu'il y a parce qu'il y a eu aussi des travaux qui ont été faits là-dessus par un docteur qui a pesé 5 personnes avant qu'elles meurent et après. Et apparemment, ces personnes perdent 21 grammes. Donc, il pense que ça serait le poids de l'âme. Donc, je veux dire, mais par contre, il a essayé avec les animaux, ça n'a pas bougé, ils n'ont pas d'âme en fait. Mais l'expérience n'a pas été loin que de plus de 5 personnes. Mais alors comment vous expliquez que maintenant les médecins ils commencent à faire mettre des boîtes quand les gens sont en mort imminente parce que Gaëtan, laisse tomber, tu perds ton temps. Il y a des mecs. Non mais les mecs sont tous possédés ici, ils veulent pas t'écouter. Vas-y, arrête de dire n'importe quoi. J'ai jamais dit ça. Je termine. Tu verras. Moi les médecins. Tu vas passer pour un con. L'expérience qu'il a fait, le docteur a fait exploser les corps. Attends, et est-ce que vous avez vu que les médecins maintenant, travaillent sur les morts imminentes, c'est-à-dire qu'ils mettent une boîte, parce que beaucoup ont raconté les conversations, ont raconté ce qui leur est arrivé, et à chaque fois, c'est toujours la même histoire. Donc, est-ce que c'est tous les menteurs, ils se sont réunis, ils ont raconté ça? Et c'est tous des bluffeurs? J'ai un doute quand même. J'ai quand même un doute. Alors, a-t-on vraiment une âme? Est-ce qu'on risque de la perdre? Voilà, elle est là la vraie question. Plutôt que de se dire, putain, comment je vais faire pour sortir en bibliothèque ce soir, tu vois, c'est pas les mêmes questions là, tu vois, c'est plus les mêmes valeurs. En discothèque plutôt. Parce que si tu regardes bien les gens qui bossent, ils bossent pas pour se payer à bouffer, ils bossent pour s'acheter le dernier écran plat. Ils bossent pas pour survivre les gens. C'est ça aussi qu'il faut voir. Regarde, écoute Michel Doupline qui se moque de toi. Entends son rire gras. Non, ça va. Mais il a le droit de sortir en bibliothèque en pleine nuit. Non, c'est la bibliothèque normalement. Mais s'il veut lire un livre à 2h du matin, il a le droit. Oh Maurice, qu'est-ce que t'en penses toi? Je pourrais avoir ton point de vue ou pas? Mon point de vue, c'est-à-dire que c'est moi qui vais parler ou bien c'est toi qui vas parler? Allez, je ferme ma gueule, c'est vrai. Je suis d'accord, ouais. Vas-y, je t'écoute. Je pense très sincèrement, Gaëtan, qu'il faut que tu arrêtes de fumer tout de suite. Parce que le danger, c'est que tu ouvres le ventre de quelqu'un dans le métro ou je sais pas où, parce que tu vas le penser que c'est le diable ou que c'est je sais pas quoi. Donc je pense que c'est ça, moi. Si tu me demandes mon avis, au lieu de, tu vois, je me moque pas de toi, je te dis ce que je pense. Je pense qu'il faut. T'as dit que tu voulais arrêter de boire du café. C'est pas du café qu'il faut que tu arrêtes de boire. J'ai pas dit ça, Maurice. J'ai donné un exemple sur le café. Faut pas faire ce que j'ai pas dit. J'ai donné un exemple. D'accord. Attention. D'accord. Voilà, c'est un exemple. Oui, j'ai compris que c'était un exemple. Mais je pense qu'il faut surtout que tu arrêtes de fumer. Voilà. Donc, Maurice, si je t'écoute, tous les gens qui fument, tous les gens qui ont vu des trucs ou qui témoignent de ces choses-là, c'est tous des fumeurs de shit alors. Donc on met tout sur le dos du shit. Tous mes malheurs, tous mes problèmes, c'est le shit. Alors, les gens qui fument pas n'ont pas de problème. Je pense... tu me demandes mon avis, hein, donc je te réponds. Hein, c'est mon avis, d'accord? Mon avis, c'est que ceux qui sont sensibles à ces théories sont ce qu'on appelle dans notre société des gens un peu fragiles. Voilà. Oui, mais je le dis pas, bien sûr que je suis fragile, je le dis, oui. Et que je pense que ce qui te rend fragile, c'est pas ta constitution. Hein. Ce qui te rend fragile, c'est ce que tu fumes.
et que voilà, que je pense que tu es là quand je t'entends raconter ton truc là, je sens que tu es en danger, et surtout les gens qui sont autour de toi sont en danger. Donc je pense qu'il faut, puisque tu me demandes mais pourquoi donc les francs-maçons, donc les signes que je vois, donc les invocations que les mecs ils font dans les clips de rap, tout ça c'est faux en fait, c'est mes yeux qui se trompent. Tu sais, Gaëtan, je vais essayer de parler un peu sérieusement avec toi. Moi tous les jours je reçois tous les jours je reçois, de temps en temps j'en lis une, je reçois des lettres de gens qui ont auxquels je parle tu vois, je leur parle, je parle dans leur tête, je leur ai fait des signes, des gens qui m'ont vu à faire un geste particulier sur une photo, qu'ils ont compris, etc. En fait, je fais pas ça. Hein. C'est celui qui le lit qui se raconte un truc. Et je pense. L'interprétation. Voilà. Et je pense que il y a des gens qui s'amusent à écrire ces théories, qui sont des gens qui sont pas fragiles, qui écrivent ces théories. Et puis il y a ensuite toute une horde de gens qui sont des gens qui sont pas bien dans leur tête, qui ne vont pas bien pour plein de raisons. Alors il y en a qui sont fragiles, il y en a qui ont des problèmes, etc. Qui se mettent à croire ça. Et effectivement, quand tu regardes quelqu'un, moi si je regarde vos photos là, à tous là sur le truc, je peux tout de suite interpréter chacune des images qui est là, la tienne comprise, et me dire quelque chose. Donc moi je pense que ce qui te rend comme ça, c'est la fumette. Et je t'ai déjà dit, hein. Je pense que là tu t'es lancé dans un truc qui est grave et qui va te mettre en péril. C'est ce que je pense. Maintenant t'es grand, t'as 35 balais, tu fais ce que tu veux, mais je pense que c'est pas voilà. Je pense que Maurice, je peux t'assurer, Maurice, je te jure, hein, vraiment, si je peux jurer au moins une fois, que je suis extrêmement lucide dans les propos que je vous donne. Oui, mais je sais. Après, c'est la manière dont je pose les choses ne sont pas crédibles parce que je mélange tout. Je veux bien l'admettre, mais je suis lucide. Non mais Gaëtan, tu me demandes mon avis. J'ai pas dit que t'étais pas lucide. Je dis simplement que les produits que tu ingères, que ces produits-là créent cette sensibilité qui te permet de rentrer dans les théories qui ont été construites par des gens qui ont fait ça pour s'amuser, quoi, si tu veux. Et il n'y a pas de diable. Mais Maurice, non mais Maurice, Gaëtan, quand je vois des rappeurs, explique-moi. Alors là, il faut m'expliquer. Quand tu vois des témoignages de rappeurs, et même en France, qui pactisent avec le diable, qui le disent, qui ne peuvent plus arrêter, et qui font des signes dans leurs clips sataniques. Je l'ai pas inventé, c'est quand même pas la fumette qui fait que je vois ça. Non, ça s'appelle du commerce. Même si je fais Allô, ça, je l'ai bien vu. Gaëtan, tu voulais que je parle, donc je te parle, ça s'appelle du commerce en fait. Tout ce dont tu parles, les chemtrails, tout ça, on en a déjà parlé dans l'émission des chemtrails. Tout ça, ça s'appelle du commerce en fait. Ce sont des gens qui profitent de ta sensibilité. Maintenant, tu peux continuer à croire ça, tu peux continuer sur cette voie-là, ça changera rien. Normalement, pour moi, ça ne changera rien. Mais je pense que cette idée que tu es en train de t'es en train de te raconter qu'il y a le diable, que les mecs, qu'il y a le Satan, que je sais pas quoi, au moins convertis-toi, lance-toi dans la religion au moins. Va dans une église, puisque c'est l'église qui lutte contre Satan, au lieu de continuer à lire des trucs sur... Non mais les églises c'est satanique, hein, Maurice. Ah bon, les églises aussi. Tout ça c'est hyper satanique. Hein. Bon. J'ai été vérifié, hein, j'ai été regarder ce que c'est. Bon alors qu'est-ce qui est pas satanique? C'est hyper satanique. Ah, il n'y a pas un truc, les Bouddhas, il est satanique lui? Je sais pas, j'ai pas encore assez creusé la question non plus, ça fait à peu près un mois que je suis sur le truc, quoi. Voilà, je pense... Pour l'instant, j'ai pas vu de preuves contradictoires, quoi, je n'ai fait qu'avancer dans ce domaine, quoi. Alors, je propose... Voilà, quoi, de nom, de prénom en prénom, des mecs qui ont sorti des livres, tout ça, machin... D'accord, arrête de fumer pendant 3 mois, 3 mois jour pour jour, à compter d'aujourd'hui. Plus un pétard, plus... Non, mais, c'est ma proposition. Arrête de fumer complètement, et de prendre des produits qui sont dans cette famille-là pendant 3 mois, complètement, à partir de maintenant, pour justement mieux voir le diable, le machin, truc et tout ça, et on en reparle. Mais je le vois pas, j'ai pas dit que je le voyais. Oui, enfin tu le vois pas encore, tu le vois pas encore. De beaucoup de choses que je voyais des signes sur oui, mais c'est Gaëtan. Des produits. Oui, Gaëtan, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que pour le moment tu ne le vois pas encore. Le danger pour ceux qui vont être autour de toi, c'est le jour où tu vas le voir. Voilà. Pour le moment, tu vois que des photos, que des trucs sur des vidéos, des gestes, machin truc. Ma seule trouille, c'est qu'un jour tu le vois dans un restaurant, dans la rue, dans ta famille, ou dans ton, tu vois, avec quelqu'un que tu croises. Voilà. Il n'y a pas de vidéo d'Aleister Crowley. Hein. Aleister Crowley, non mais d'accord. C'est un document. D'accord, mais les gestes. Il n'y a pas que des vidéos. Oui. Il y a aussi des témoignages de ces gens-là eux-mêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'ils s'impliqueraient en tant que satanistes alors qu'ils ne le seraient pas. Ça serait ridicule.
Comme Booba, tu prends Booba, pourquoi ils réussissent tous ces mecs-là qui prônent l'or, l'argent, les putes, qui montent des meufs à poil et qui donnent des exemples à nos jeunes de violence, comme tous les rappeurs ils font, parce que c'est le chétan, il veut notre perte, la vérité c'est ça. Oui, enfin... Il veut nous faire croire, la plus grande ruse du diable, de nous faire croire qu'il n'existe pas. Gaëtan, donc allô, tu t'interroges. Allô Gaëtan, Booba, le rappeur là, ne pourra pas te perdre. Il y a que toi qui peux te perdre là-dedans. Booba, il est dans sa vie personnelle, je sais pas comment il s'appelle. Il est dans sa vie. Pas écouter ça à tes enfants. On est d'accord. Enfin, le rap est pas, c'est pas ma musique. Je trouve pas que ce soit très intéressant. Mais de toute façon, Gaëtan. Tu n'as pas répondu à ma question, Maurice. Tu ferais pas écouter ça à ton fils, quoi. Parce que tu sais que c'est malsain. C'est pas sain, quoi. Ce type-là n'est pas sain. Non, c'est parce il est diabolique. C'est parce que c'est pas ma musique. Je pense que dans le rock, il y a des choses que j'écoute qui sont pas saines non plus. Non mais Gaëtan, tu vas pas me convaincre, moi. Je te le dis puisque tu m'as posé la question. Tout ça, c'est du flan et ça existe dans ta tête parce que tu fumes. Le jour où tu vas... d'accord, arrête de fumer. Non mais Gaëtan... Mais pas du tout. Gaëtan, allô, Gaëtan, Gaëtan, arrête de fumer. Puisque je sais pas quoi, c'est pas ça, donc arrête de fumer, on en reparle dans 3 mois. J'arriverai pas à arrêter de fumer, Maurice. Et pourquoi tu arriverais pas? Pour ça. J'ai besoin de canaliser cette putain d'énergie mauvaise. Tu sais ce que tu fais? Allô, Gaëtan, achète-toi un survêt, va courir et arrête de fumer. Comme ça, tu auras ton énergie, le soir tu seras fatigué, tu auras envie d'aller dormir. Va courir, fais 10 km par jour. Et à partir de là, tu vas voir, ta vie, ça sera plus la même. Et arrête de regarder les théories de je sais pas quoi. Et surtout... Tu cours, toi, Maurice? Oui, je cours, oui. Et surtout, je te recommande... Tu m'as menti, Maurice, tu m'as menti. Pourquoi je te mens? Tu m'as menti. Tu m'as dit que tu courais, c'est pas vrai, je crois pas. C'est vrai. Ah bon, si tu me crois pas... Tu cours, Maurice, honnêtement, moi je t'ai pas menti. Gaëtan... Je t'ai pas menti, j'ai rien à perdre. Mais Gaëtan... Je t'ai jamais menti jusqu'à là. Gaëtan... Mais c'est vrai, allô, tu cours. Allô, Gaëtan, ce n'est pas très grave. Oui, je cours, Gaëtan. Je cours chez mes amis m'appellent maillot jaune. Parce que j'ai un maillot jaune. T'es sérieux ou quoi? Je peux te faire confiance ou on se fout de moi? Mais non, mais Gaëtan, c'est pas grave que je cours ou pas. Je te dis, à toi... Dis-moi la vérité, pour moi c'est important. Je te l'ai déjà dit, Gaëtan, donc je vais pas te répéter 45 fois la même chose pour que tu puisses me dire tu cours, dis donc tu cours. Donc là, je voulais être sûr. Voilà. Mais c'est pas en faisant répéter aux gens 45 fois la même chose que tu auras plus d'assurance. Ce que je te recommande de faire, Gaëtan, c'est de te mettre à courir à partir de demain matin et d'arrêter de fumer, de tout arrêter. À chaque fois que tu as envie de fumer, mets ton survêt, va courir. Tu fais ça pendant 3 mois. Si dans 3 mois, d'accord, puisqu'il s'agit de pas se raconter d'histoire, si effectivement t'arrêtes toute la fumette, tous les produits pendant 3 mois et que tu vas courir à chaque fois que ça va pas, et si dans 3 mois tu tiens encore cette théorie, je veux bien t'écouter. Alors, je vais être honnête avec toi. Le tout premier truc, c'est que je sais que je vais, même avec la meilleure volonté, c'est qu'aujourd'hui je serai pleine de volonté, en 3 jours je le serai plus. C'est ça aussi qu'il faut voir. Bon, c'est pas ça le diable. Si jamais je respectais ton contrat et que je te disais que j'ai arrêté de fumer, tu me croirais pas. Allô, Gaëtan, c'est pas ça le diable, c'est pas le diable qui fait que tu peux pas arrêter de fumer. Tout à fait. Bon, et c'est pour ça que je suis vraiment mal. C'est pour ça. C'est assez confortable en même temps. C'est bien de considérer que c'est le diable qui t'empêche de fumer. J'ai le droit d'être croyant, j'ai le droit. Mais tu as le droit. Mais Gaëtan, tu as le droit de croire en quelque chose, de me dire que peut-être finalement, il y a quelque chose. Oui, mais personne ne parle de tes droits. Je te dis simplement. Mais on se moque de moi, on rigole, on se fout de ma gueule un petit peu, légèrement quand même. Moi, je suis pas en train de me moquer de toi. Je te dis que ça, je te le dis, ça sera enregistré. Donc je te le dis. Ce qui te rend comme ça, c'est la fumette. Arrête de fumer, va courir. Alors, au lieu de te dire... Je me connais quand même assez, Maurice. Je me connais quand même relativement assez quand même. Non. Je te dis, moi, je te connais... Je suis quand même assez lucide sur moi-même. Je me remets en question. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui s'excuse, qui a pas de honte. Quoi. Non, j'ai fait une connerie, je fais un pas vers toi. Non, Gaëtan, non, tu te connais moins bien que moi. Je te dis, arrête de fumer et tu retrouveras Gaëtan, le vrai. Parce que là, c'est pas le vrai Gaëtan. Maurice, là. Tu crois en rien? Tu crois que tu vas mourir et que c'est fini alors? Je crois que je vais mourir et c'est fini. Oui, tout à fait. C'est pas bien? Le néant. Et t'as pas peur de ça, putain? Mais moi, comment ça me fait triper, Maurice? Un truc de malade, quoi. Ah bon? Non. J'aurais préféré ne pas exister, carrément, quoi. Comment? Ça sert à quoi? C'est ridicule, c'est pas possible, quoi. Ça a ni queue ni tête. Oui, parce que forcément, il faut vivre pour qu'on puisse revivre, c'est ça?
Parce que ça aurait une queue et une tête, c'est ça, que de se dire qu'il y aurait une suite. C'est ça? Je sais pas, il y a quand même pas mal d'interrogations. Je veux dire, si on se questionne vraiment sur les vraies questions de la vie, il y a quand même des questions à se poser, quoi. Il y a quand même des choses qui tournent pas rond, quoi. Oui, il y a des choses qui tournent pas rond, et celui qui te vend la fumette, lui, il est content que ça tourne pas rond. Bon, arrête de te dire ça que... Ça répond pas à ma question, Maurice. Tu réponds un peu à côté, en fait, avec des métaphores. Oui, ça répond jamais directement à ma question. J'ai l'impression que les gens sont fuyards à chaque fois. Oui, mais ça, c'est encore une impression, parce que ma réponse a été très claire, Gaëtan. J'ai pas du tout fait de métaphore ni de rien du tout. Je t'ai dit, et je te répète, quand tu me demandes, Maurice, qu'est-ce que tu en penses, je te dis, ça n'existe pas, Gaëtan. Ce qui te fait croire Maurice, que... Non, allô oui. Non, parce qu'autrement, tu vas penser que je fais des métaphores. Je te dis, à la question, qu'est-ce que tu en penses, je te dis, Gaëtan, ça n'existe pas. Ce qui te fait croire que ça existe, c'est la fumette. Voilà, il n'y a pas de métaphore là-dedans. Maintenant, je peux te dire un autre truc maintenant. Allez, dis-moi un autre truc. Même dans les écrits, c'est marqué, la plus grande ruse du diable est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Ouais. Oui, très bien. Et c'est pas une phrase que j'ai écrite moi, c'est une phrase qui existe. C'est le diable qui l'a écrite, non? C'est ça? Il a écrit en quelle langue? Il a écrit en français? C'est une phrase qui existe dans les religions, quoi. D'accord. Que la plus grande ruse... Non, mais je veux dire, juste un peu de réflexion, on se dit, encore une fois, 5 minutes. Ouais. Parce qu'on n'était pas là tout au début, t'es pas le premier homme sur Terre, on ne sait pas ce qui s'est... Pourquoi les Égyptiens, ils avaient cette façon de faire, ces mathématiques, alors que ça n'existait pas au début. Il y a plein d'interrogations. Les pyramides qui sont en fonction des étoiles, enfin c'est quand même bizarre tout ça. Il y a quand même quelque chose de bizarre. T'as déjà vu les pyramides? Allô? T'as déjà vu des pyramides en vrai ou pas? J'en ai jamais vu de ma vie. Bon, alors moi j'en ai vu. Je vais être la seule personne qui va te dire ça. Ça va peut-être énerver des gens qui écoutent. En fait, les pyramides, c'est des trucs en terre ou en pierre, dans la poussière, avec un petit truc au milieu. Honnêtement, ça présente pas de grand intérêt pour moi. Voilà, je suis la seule personne qui dirait ça. La pyramide. C'est de la terre. Il y a de la poussière autour, c'est de la pierre en général. Je sais pas. Parce qu'à ce qui paraît, les blocs, ils font 120 tonnes et qu'il aurait fallu 20 ans pour les tailler. J'ai été regarder ça aussi sur les Égyptiens. Oui. Et qu'il était impossible de faire 2000 km avec bon, Gaëtan, et de les ramener dans un désert comme ça. Gaëtan, j'espère que tu vas te répéter que le diable n'existe pas et surtout que tu ne le croiseras pas dans tes trajets en région parisienne. Voilà. T'as pas répondu à ma question, Maurice. Alors, je te parlais des Égyptiens. Alors, tu me parles des Égyptiens et... Alors, qu'est-ce que tu veux avec les Égyptiens? Qu'est-ce que je disais? Mais tu as répété. T'as répété un truc. T'as répété un truc. Voilà, je t'ai dit qu'un bloc, il aurait fallu 20 ans pour tailler un bloc de pierre parce qu'ils font 120 tonnes. Gaëtan. Je sais plus si c'est 70 ou 120 tonnes. Gaëtan. Et qu'il aurait fallu 20 ans. Oui. Je sais pas pourquoi je parle avec des mecs qui sont sous-produits. Ouais. Qu'est-ce que j'ai, quoi. Bon, je vais essayer, mais après j'arrête. Gaëtan, tu nous parles de ce que tu as vu dans un reportage que nous avons tous, ou en tout cas que très nombreux on a vu, avec des gens qui disent que machin truc. Alors eux, ils disent pas que c'est le diable. Ils disent simplement que c'est parce que l'être humain à l'époque était beaucoup plus, le développement technique était bien supérieur à celui qu'on avait imaginé, et que c'est pour ça, et qu'ils démontrent qu'il y a des traces de machines qui auraient soulevé les blocs de 60 tonnes. Alors toi et tes copains là, vous croyez que vous avez modifié cette théorie pour essayer de dire que c'est le diable, parce que le diable il serait musclé bien sûr. Ah non, j'ai pas dit ça. Il soulèverait des blocs. J'ai tout simplement dit comment ils ont fait pour avoir les mathématiques, alors qu'ils n'auraient pas dû les avoir. Qui leur a transmis les mathématiques déjà, premièrement? Voilà, parce qu'apparemment ça vient des Égyptiens les mathématiques. Voilà, donc il y a des gens qui disent que la théorie de certains, et d'ailleurs c'est un des écoutants de cette émission qui a fait un reportage et un très beau documentaire d'ailleurs que je te recommande de regarder. Et dans ce documentaire, lui, il dit qu'effectivement, on peut démontrer que l'être humain a eu deux phases, c'est-à-dire qu'à un moment, il était très développé techniquement, et puis qu'ensuite, il est reparti à zéro, et que les Égyptiens font partie de la fin, en fait, de ce premier siècle, de cette première ère de l'être humain, où il y avait déjà des machines, des machins, des trucs, etc. Bon, on va pas y passer. Pourquoi on n'a pas retrouvé de vestiges de ça? Voilà, bon, on va pas y passer la nuit, Gaëtan. J'espère que t'as entendu un petit peu, même si ce qui est le plus important pour toi, c'est le diable et ceux qui te font croire que le diable existe. J'espère simplement que t'as entendu cette phrase qui est « arrête de fumer ». Parce que tu vas mettre les autres en danger. C'est ça que je pense. On va passer aux conclusions. La conclusion de Marlène, 46 ans, de Lucerne en Suisse, je vous prie.
Ouais, je suis en pyjama et je vous souhaite une bonne nuit et toi un bon après-midi, Maurice. Merci pour l'émission. Merci d'être venu et dès que tu peux, envoie-moi une photo de toi en pyjama. D'accord. Et bonne nuit, petite. La conclusion de Lionel, 37 ans, de Nancy, je vous prie. Ouais, merci Maurice. Alors oui, donc Gaëtan, bon, tout à l'heure on a pris un peu la rigolade. Je vais rejoindre ce qu'a dit Maurice. Va dormir surtout, ça fait 3 jours que t'as pas dormi, donc va dormir un peu, va courir, et fais gaffe parce que sur Internet, effectivement, on voit tout et n'importe quoi, et quand on est un peu faible psychologiquement, comme ça peut arriver à tout le monde, on peut croire tout et n'importe quoi. Donc prends soin de toi. Non, mais c'est preuve sur preuve, ouais, mais c'est ça, voilà. Plus ça, c'est pas que des écoutes, des... Bah, laisse-le faire ça. Allô, je vais terminer parce que je suis dans ma conclusion. Voilà. Et Maurice, je vais te souhaiter de revoir ta fille autresse, et je te souhaite rock'n'roll et bonne sauce. Merci, rock'n'roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Yann, 33 ans d'Avon, je vous prie. À demain. Ouais, ça c'est carré et concis. Bonne nuit à toi. Gaëtan, 35 ans de Ville d'Avray, ta conclusion? Ouais, bah écoute, je sais pas si j'ai bien fait de parler de ça. Bah voilà, quoi. Enfin, ça m'inquiète, quoi. Je suis pas bien, quoi. Ça, c'est voilà. Bah, ça, je veux bien croire. C'est ma conclusion et puis bon, je reste quand même sur ma position, Maurice, que j'ai pas mal de ressenti quand même sur tout ce que j'ai vu, quoi. Bah oui, je sais bien. Mais arrête de fumer. Arrête de fumer et va courir. Rock'n'roll et bonne nuit, Gaëtan.